Bonjour et bienvenue sur le plateau de TLM pour un entretien stratégique autour de Yves-Michel Canivet, le président de YAP Technologies. Bonjour. Bonjour Monsieur Vacher. Merci d'être avec nous. Alors 8 minutes pour tout savoir de YAP Technologies, sa stratégie, ses projets, ses ambitions. Première question, vous êtes le président fondateur de cette entreprise. Quel est son métier? C'est l'exploitation de l'image tridimensionnelle. Attention, rien à voir avec le volume matière des imprimantes 3D puisqu'il s'agit de volume visuel avec effet de profondeur. Comment est-ce qu'on pourrait caractériser votre modèle économique? Il comporte deux volets, commercialisation de notre propre production et concession de licences pour pouvoir notamment nous déployer à l'international. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par là. Que signifie YAP Technologies, ses initiales? Yves Albert Partners. Je suis accompagné par mon associé Albert Bénichou, qui a une très forte capacité commerciale, ce qui est une complémentarité indispensable dans un projet de cette envergure. Vous êtes installé dans l'agglomération lyonnaise, où précisément? À Dessines. Alors on va revenir sur votre cursus, votre parcours qui est assez impressionnant. Vous avez notamment collaboré de nombreuses années aux côtés d'un célèbre physicien. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Après les arts et métiers, j'ai fait la rencontre de Maurice Bonnet, l'inventeur de la photorelief, que j'ai accompagné pendant les 6 derniers mois de sa vie. Ensuite, j'ai été confié au meilleur de ses disciples, Bernard Jecquet, où j'ai continué mes recherches jusqu'en 1999 pour finir ma thèse. Voilà, même si vous êtes discret et assez humble, vous avez reçu de belles récompenses, des prestigieuses, on peut les citer. Oui, médaille d'or de la Chambre de commerce de la ville de Paris au concours Lépine, Oscar européen Popeye du concours international de la PLV, promotion à l'Oscar mondial Popeye aussi de la PLV, publicité sur le lieu de vente. Alors vous avez atteint une véritable rupture technologique en matière d'image 3D. Expliquez-nous tout simplement ce que vous avez trouvé, ce que vous avez inventé. Sans enlever ces lettres de noblesse à ce type d'image, et là on peut faire voir quelque chose une démonstration, on va montrer d'assez vindicatif, où lorsque je tourne l'image, eh bien, le fait de relief devient saisissant, et de plus nous pouvons nous permettre de faire l'animation dans le verre qui monte et où le liquide monte et descend. On voit le verre qui se remplit, qui monte, qui descend, etc. Donc ça, c'était la première démonstration. Et puis vous en avez une autre. Tout à fait. Un autre exemple à nous montrer, un caisson. Absolument. Là où c'est une innovation de rupture. Alors là, c'est autour de l'affichage lumineux. Voilà. Alors ça peut être un affichage lumineux ou réflectif. Là, c'est un petit format, mais ça peut atteindre des formats allant jusqu'à l'abribus, voire au-dessus, si la demande se fait sentir. Donc, simplement pour l'exploitant, eh bien... Voilà. Donc on voit... Il suffit tout simplement de changer. L'image que vous avez là, elle est préalablement codée, d'accord? Voilà. Et vous avez en phase, sur la vitre transparente, une couche de décodage, justement. C'est ce qui permet de réduire dans cette invention le coût considérable des images qu'il y avait avant. Et là, l'image et la magie s'opèrent en refermant le caisson, où on obtient l'image en 3 dimensions. Ah oui, effectivement. Donc on peut dire, oui, on est bluffé par cet effet 3D des images que vous avez traité. Comment est-il possible de voir finalement de la 3D sans lunettes? Pour obtenir ce rendu, il faut photographier le sujet ou l'objet sous différents angles. Ces images sont ensuite entrelacées à l'aide d'un logiciel dédié. L'image finale ou codée est alors prête à être imprimée à une résolution extrêmement fine. Enfin, la photo elle est collée ou imprimée sous une lentille qui va restituer l'effet 3D. Et est-ce que vous pouvez traiter également des images numériques? Oui, nous avons développé un logiciel tout à fait dédié. Est-ce qu'on peut dire que votre process, d'une certaine façon, est unique au monde? Oui, il est unique au monde. Alors, vous êtes une entreprise high-tech, très innovante. Comment est-ce que vous avez protégé vos recherches et vos innovations? C'est un process que nous préférons garder confidentiel. Parce que déposer un brevet de nos jours nous ferait courir un risque de le rendre public. Ah oui, alors, pas de brevet à déposer. Est-ce que c'est pas très rassurant finalement pour l'investisseur, non? Si au contraire, on se retranche souvent derrière la pseudo-sécurité d'un brevet, nous pensons que la meilleure sécurité reste l'avance technologique. Souvenez-vous du succès de Polaroid, qui n'a jamais déposé de brevet. En effet. Alors, vous avez des contacts très avancés avec de grands comptes. On comprendra très bien que vous ne puissiez pas tous les citer, mais dites-nous quelles sont les cibles de clientèle que vous visez plus spécialement? Les régies d'affichage,
notamment pour des affiches de cinéma, films 3D, la décoration intérieure, l'ameublement et l'événementiel. En résumé, le marché de la PLV indoor aujourd'hui et la PLV outdoor demain. Est-ce que d'ores et déjà vous avez commencé de commercialiser? Oui, nous sommes submergés de commandes, dont l'intérêt est fort et nous commençons à préparer les premières commandes. Alors, on va s'intéresser un peu à votre plan de développement. On peut le dire, il est ambitieux, hein, puisque vous comptez réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année, 3,5 millions en 2015, près de 8 millions en 2016, avec un résultat net de plus de 1 million d'euros. Comment est-ce que vous comptez y parvenir? Notre modèle de développement est très incisif. Et je vous rappelle qu'il comporte 2 volets. Commercialisation de notre propre production, concession de licences d'exploitation pour pouvoir notamment du déployer à l'international. Alors, vous lancez avec Acciona une opération de levée de fonds par crowdfunding. Combien est-ce que vous comptez lever et sous quelle forme? 250 000 euros par augmentation de capital. Et pour financer quoi plus spécialement? Pour industrialiser notre technologie, nous devons investir dans des outils de production. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de passer par le crowdfunding? Pour donner de la visibilité à notre projet, en utilisant un moyen moderne de financer notre développement. Le début de l'opération, c'est pour quand? Vous pouvez déjà, dès l'instant, y souscrire. Alors pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de Acciona quand de nombreux autres sites de crowdfunding existent? YAP est une entreprise lyonnaise et c'est naturellement adressé au groupe lyonnais Acciona. Après avoir passé une sélection rigoureuse, il est très rassurant et motivant pour l'équipe de YAP d'avoir réussi à convaincre Acciona de la qualité de notre dossier et de la pertinence de notre modèle. Acciona, c'est le seul site crowdfunding IPO qui relie la levée de fonds à l'introduction en bourse pour donner à l'investisseur une porte de sortie à son investissement. Oui, en effet, ça répond parfaitement, on peut dire, à la légitime interrogation de l'investisseur. Comment et quand est-ce que je pourrais récupérer mon argent? C'est aussi la perspective pour lui, une forte optimisation de la performance financière de son investissement. Alors, vous nous confirmez bien votre volonté d'aller en bourse également? Oui, dans un délai de 2 ans. 2 ans, c'est assez proche finalement? Oui, c'est très proche. Nous sommes dans une dynamique extrêmement forte et notre modèle de développement est très agressif. L'introduction en bourse est motivante pour l'investisseur, tenté par notre formidable potentiel. Alors, à ce propos, justement, comment faire si on veut devenir actionnaire de votre société dès maintenant? Vous vous rendez sur le site Acciona pour accéder à l'opération. Vous pouvez devenir actionnaire à partir de 3 000 euros. Alors, pour les investisseurs qui sont sensibles à la fiscalité, et on sait que c'est des sujets effectivement très, très importants, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de quelques avantages fiscaux s'ils souscrivent à YAP Technologies? Oui, vous pouvez réduire votre ISF, réduire votre IR, ou encore intégrer votre investissement YAP dans un PEA classique ou dans le nouveau PEA PME pour échapper à l'imposition des plus-values. Alors, pour reprendre un slogan qui circule déjà autour de votre levée de fonds, on peut le dire, c'est YAP d'investir via Acciona. Non seulement c'est YAP, et en plus de cela, c'est très profitable. Très bien. Merci beaucoup, Yves-Michel Canivet, pour ces projets, pour ce que vous nous avez présenté. Bonne chance pour cette levée de fonds par crowdfunding et puis pour vos projets au-delà. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci.